Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Marc est un très célèbre blogueur qui s'est notamment fait connaître en faisant des croustilles. Comme vous le savez, malgré qu'il balance d'énormes scoops, Marc n'est pas un blogueur très apprécié par la communauté de la télé-réalité française. Dans cette vidéo, Marc fait un croustille très différent de d'habitude où il raconte son histoire et comment il est devenu aussi populaire. En effet, selon ses dires, Monsieur Batata a vraiment galéré avant de réussir sa vie. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'heure des croustilles. Bon, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. C'est pas vraiment un croustille, c'est plus mon histoire à moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, etc. Et je trouvais ça pas mal de partager avec vous mon parcours, si ça peut en motiver certains, si ça peut vous montrer que rien n'est impossible, etc. Alors, j'ai pas marché sur la lune, faut pas non plus abuser. Quand je dis ça, ça fait genre le mec, ouais, j'ai un parcours et tout. Non, absolument pas, c'est juste que je viens d'en bas comme beaucoup de gens. Et alhamdoulilah, quand on arrive à toucher un petit peu des choses qu'on espérait, sur des projets, on a prié, on a demandé des choses et qu'on les a, ça fait toujours plaisir. Donc je me dois aussi de le partager avec vous, ma communauté, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et par où je suis passé. Alors, j'ai commencé, moi à la base, il faut savoir que mes débuts, je rigole parce que ça me rappelle des souvenirs. À la base, moi, j'ai commencé à travailler très jeune. J'étais pas fait pour le cursus scolaire, j'étais un enfant très indiscipliné, très dissipé. J'étais pas dans le manque de respect ni quoi que ce soit, mais je bavardais et je voulais faire rire la classe. C'était ce qui était retenu à chaque fois. Donc du coup, parcours scolaire chaotique, hein, redoublement, pas de brevet des collèges, rien, zéro diplôme. Donc là déjà tu vois un peu le personnage. Ensuite, j'ai commencé à travailler en alternance dans des lycées professionnels, tu vois, des lycées en alternance. Je sais plus comment on appelle ça. C'était des CPA, je crois, ou un truc comme ça. C'est des centres où une semaine tu es à l'école et une semaine tu es en entreprise. Et j'ai fait pas mal d'entreprises. J'ai fait Pierre Import, je sais pas si c'est ceux qui ont connu. Il y avait un magasin Pierre Import à Saint-Denis, dans la galerie marchande de Saint-Denis, dans le 93. Dinguerie, j'ai travaillé là-bas quelques années en alternance. Je vous parle de ça, j'étais jeune de ouf. Hein. Parallèlement, je travaillais à Clignancourt parce que moi, j'ai grandi à Saint-Ouen. Et à Clignancourt, c'était collé à là où j'habitais. Dédicace à tous les frérots de Saint-Ouen d'ailleurs. Et je travaillais là-bas. Au départ, j'étais un petit, donc je ramenais les canettes aux grands, aux marchands, aux commerçants. Ils étaient là, j'étais un tout petit, ils venaient, ils me disaient vas-y, va chercher une canette pour moi, va me chercher un grec. Après, ils ont vu que j'étais un bon gars, ils commençaient à me dire vas-y, surveille mon stand le temps que moi j'aille faire une course. Toi, tu surveilles son stand, tu lui fais quelques ventes, quand il revient, tu lui donnes son argent. Ah, c'est pas un voleur, c'est un bon petit gars, c'est pas trop un voleur. Peut-être on va le prendre en vendeur. Je vous parle de ça, j'avais 13 ans, 14 ans, un truc comme ça, tu vois. Donc j'ai été pris en tant que vendeur. Je me souviens à l'époque à Clignancourt, on était sous-payé de fou malade. J'ai commencé vendeur à Clignancourt pour 30 euros par jour. Pour 30 euros par jour. Mais j'étais jeune et pour moi, je voulais de l'argent. Et imaginez-vous bien, je faisais vendeur à Clignancourt pour m'acheter des jeux de PlayStation. Pour vous dire à quel point ma motivation, elle était folle. Je voulais des jeux de play. Ma mère, n'ayant pas les moyens de m'acheter des jeux de PlayStation, déjà qu'elle avait peu de moyens pour nous élever, alhamdoulilah, elle nous a quand même élevés. Et justement, j'allais travailler à Clignancourt pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir m'acheter des jeux de PlayStation, parce que ma mère ne pouvait pas me les acheter. J'avais pas encore cette logique d'aider mes parents. C'était vraiment cette logique de se dire, j'ai besoin d'un truc, ma mère peut pas, je vais aller le chercher moi-même. Alors après, évidemment, il y a d'autres gens qui sont tombés malheureusement dans des dérives avec des choses illicites, etc. Et voilà, mais moi, j'ai toujours été dans l'état d'esprit de travail et voilà. Donc j'ai eu des facilités, tous les commerçants de Clignancourt me connaissaient, etc. Donc j'ai évolué comme ça et tout. Et j'ai continué l'alternance en parallèle. Ensuite, j'ai décroché un CDI à la SNCF. Je devais avoir quoi, peut-être 18 ans. C'était à mes 18 ans, j'avais postulé sur Internet et j'avais postulé tout simplement, etc. Et mon nom a été retenu. Alors là, tu rentres dans le monde des grands.
J'ai postulé à la SNCF et donc du coup j'ai eu rendez-vous dans des bureaux, j'ai postulé, j'ai réussi les tests, il y a des tests, etc. Quand je suis arrivé à la SNCF, j'avais plein d'idées en tête, mais le fait d'avoir un travail tel que la SNCF ou la RATP, plein de choses, etc., on était assimilés fonctionnaires. À l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, je me suis dit, ah, j'ai une chance extraordinaire. Et j'en ai eu une, hein. Effectivement, c'était le fait d'avoir un CDI, d'avoir un emploi stable, et puis de me dire tous les mois, j'allais avoir un salaire fixe. Parce qu'en alternance, c'était un vieux salaire, c'était 700 euros par mois. À la SNCF, je tournais entre 1200 et 1800 euros avec les primes parce que je faisais des nuits. J'étais agent de manœuvre. Agent de manœuvre, les gens de la SNCF savent, j'étais AMVM, j'ai commencé la famille. Donc, agent de manœuvre, c'est quand vous allez sur une longueur de train et que vous enlevez l'accroche qu'il y a entre un wagon et un autre. C'est un travail manuel. Tu as de la graisse sur toi, tu as un bleu de travail, tu as un casque, tu as des chaussures de sécurité. C'est un vrai taf de charbonneur. Dédicace à tous les agents SNCF d'ailleurs, parce que vraiment, j'ai passé mes meilleures années de travail là-bas. J'ai rencontré énormément de gens. C'est là où vraiment je suis devenu adulte. C'est quand j'ai signé mon contrat à la SNCF et que j'ai commencé à parler avec des gens de différentes générations, de côtoyer des gens qui ont des familles. Moi, j'étais un jeune, j'arrivais, j'avais 18 ans, etc. Pour alléger ma mère qui subvenait à mes besoins, j'ai pris mon premier appartement à 18 ans. C'est là où j'ai déménagé. Après, j'ai habité vers Sevran, etc. Et c'était mon premier appart. Et donc, j'habitais là-bas tout seul à partir de 18 ans. J'étais agent SNCF, je faisais des nuits, etc. On faisait les 3-8. Et toujours, en parallèle, je travaillais à Clignancourt. C'est-à-dire, je cumulais 2 travails. C'est pour ça que après, j'ai passé mon permis moto. J'ai voulu m'acheter un T-Max. J'ai voulu m'acheter des trucs, des voitures, etc. Donc, je charbonnais, SNCF, machin, etc. Je vous raconte ça. J'étais pas encore musulman à l'époque. C'est-à-dire que là, je vous parle d'un temps, c'était à l'ancienne de fou. J'étais pas encore musulman. Et suite à ça, je vais en vacances à Cannes avec des amis à moi. Quand j'arrive là-bas, il y a un casting de télé-réalité à l'époque qui était La Belle et ses Princes, qui est passé sur M6, W9, etc. Où le concept, nous on connaissait pas lorsqu'on s'est fait caster, mais c'était un concept particulier où ils ramenaient des gens beaux, machin, pour essayer de séduire une fille, etc. Moi, à l'époque, j'étais célibataire et tout, donc on me caste pour ce programme-là sur la plage. J'étais au McDo d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, David, qui est venu me voir pour me dire ouais, tu corresponds un petit peu à un profil, etc. Est-ce que ça t'intéresse de faire de la télé? Je vous parle de ça. La télé, c'est parce que c'est aujourd'hui. C'était vraiment de la télé-réalité Love Story 1. Il n'y avait pas encore tous ces vices de dire ouais, je vais faire une séquence, je vais m'embrouiller. C'était pas le monde des clashs encore. Bref, je fais le casting, je suis retenu par le casting et je vais faire cette télé-réalité-là. Donc, je pose des congés avec la SNCF et je vais faire le programme. Je reviens, le programme ne passe pas encore. Je rencontre Nadé alors que le programme n'est pas encore passé en diffusion. Donc, je me mets en couple avec elle. Le programme passe à la télé, au taf, à la SNCF. On me dit ah ouais, c'est toi. Je commence à être un peu connu. Je travaille en parallèle à Clignancourt, mais à Clignancourt, il y a tellement de flux que du coup, je comprends que je peux plus trop travailler là-bas non plus parce que même si j'étais avec un ami qui acceptait ça, mais ça devenait contre-productif. Toi, tu es vendeur, tu essayes de vendre un truc, mais le mec, il rentre dans la boutique que pour faire des photos ou te dire ah, c'est pas toi qui avais dans le truc, allez, vas-y, raconte-moi et tout. Alors que toi, tu étais en train de travailler parce qu'à l'époque, la télé, il n'y avait pas de placement de produits, il n'y avait pas de tout ça. Tu étais un clochard. Moi, j'ai fait de la télé. Ça m'a rien rapporté. J'ai touché peut-être 3 000 euros. C'était un truc de petit, la télé. C'était pas un truc comme aujourd'hui où il y a un vrai business derrière, il y a un vrai truc. Donc ça veut dire que j'étais là, je leur disais ouais, je fais de la télé, mais je travaille à Clignancourt, j'ai besoin de faire de l'oseille, la famille, donc tranquille, tu vois. Et bon, bref, ça passe. Donc la télé passe, etc. On me rappelle pour faire Les Anges 5. Donc toujours ce David qui avait cru en moi, qui me rappelle pour faire Les Anges 5, la saison où il y avait Nabila, Thomas, Aurélie d'Autremont, etc. Donc je vais là-bas en tant que guest. J'arrive là-bas, embrouille, on me demande de m'embrouiller évidemment. Là, cette fois-ci, la télé, c'est vraiment devenu pas pareil qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire des séquences, il faut s'embrouiller, on te dirige, on te dit quoi faire, etc. Donc je fais le taf un petit peu, mais Nabila, ayant fait son maxi buzz avec Allo Nabila, monopolise tout l'écran et c'est sa saison. C'est elle qui Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.